C'est une des fonctionnalités qui étaient les plus attendues dans les dernières versions de HTML. On peut maintenant insérer très facilement de la vidéo et de l'audio dans nos pages web. Mais avant de nous lancer tous azimuts dans le code, il va falloir, comme pour les images, que je vous parle des différents formats vidéo et audio à utiliser dans nos pages. Grâce à HTML5, c'est maintenant facile d'insérer de la musique ou des vidéos dans les pages. Il faut savoir que les navigateurs ne gèrent pas tous les mêmes formats audio et vidéo par contre. Regardez bien sur le site caniuse.com pour savoir qui gère quel format et pour être sûr que vos visiteurs pourront profiter de vos musiques et de vos vidéos. Si jamais vous avez besoin de convertir par exemple une vidéo dans un autre format, je vous conseille le logiciel Miro Video Converter. Il est facile à utiliser et il est gratuit. Pour jouer un son dans votre page, vous allez utiliser la balise audio. Avec l'attribut src, vous allez en plus indiquer le nom du fichier à charger. Bon, par contre, si vous testez ce code, vous verrez rien à l'écran. C'est parce qu'il faut rajouter l'attribut controls pour que l'utilisateur puisse enfin jouer le son, l'activer, le mettre en pause, etc. Si vous voulez, c'est vraiment si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter l'attribut autoplay qui fera en sorte que le son soit joué dès le chargement de la page. Mais attention, vraiment parce que ça peut rendre fou les visiteurs quand le son se joue et ils savent pas de quelle page ça vient. Moi personnellement, je le recommande pas du tout. Vous avez aussi l'attribut loop qui permet de faire en sorte que le son soit joué en boucle. Et il y a encore quelques autres attributs, mais disons que ça, ce sont les principaux à connaître. Sachez aussi que vous pouvez proposer plusieurs formats pour le même son. Pour ça, on va utiliser la balise source à la place de l'attribut src. Comme par exemple, comme ceci. Du coup, là, le navigateur va sélectionner le fichier qu'il sait lire. Pour jouer de la vidéo sur votre page, vous pouvez utiliser la balise vidéo. Alors, le principe est le même. Vous allez rajouter un attribut src pour indiquer quel fichier vidéo jouer. Avec l'attribut controls, vous permettrez d'afficher des boutons pour lire la vidéo. Donc on peut déjà essayer voir ce que ça donne. Normalement, la vidéo doit pouvoir se charger. Voilà, et on doit pouvoir voir la vidéo à l'écran. D'autres attributs, on a aussi loop, là encore, qui sert à jouer la vidéo en boucle. On a autoplay pour lancer la vidéo dès le chargement de la page. Et là encore, je vous recommande d'éviter de l'utiliser parce que les visiteurs apprécient pas qu'une vidéo se joue toute seule. Vous avez aussi les attributs width et height si vous avez besoin de définir la taille de la vidéo. Et il faut aussi connaître l'attribut poster qui permet d'afficher une image qui apparaît tant que la vidéo n'a pas été lancée. C'est un peu l'image par défaut. Si vous faites rien, sachez que le navigateur a tendance à afficher la première image de la vidéo. Et si la première image de la vidéo c'est un fond noir, comme souvent, bah c'est pas très très joli. C'est pour ça que dans ce genre de cas de figure, vous serez content d'utiliser l'attribut poster. Comme vous avez pu le voir, ajouter de la vidéo et de l'audio en HTML, maintenant c'est vraiment très simple, il y a peu de choses à retenir en fait. Dans le prochain chapitre, on va passer à toute autre chose. On va parler de responsive design, des sites web dont l'apparence s'adapte en fonction de la taille de notre écran.